Salut les mecs, c'est Kitaku et aujourd'hui on va faire la petite review finale de Agent of Shield saison 6 parce que j'ai remarqué que j'avais oublié de faire la review finale. Donc on va pas traîner tout de suite. Agent of Shield review saison 6, critique, spoiler, attention, c'est parti. Bon alors, pour parler correctement de cette saison 6 d'Agent of Shield, on va devoir parler un peu du scénario. Est-il vraiment intéressant? Oui, effectivement, le scénario est intéressant. Ça veut dire qu'en fait, on a une espèce de double fil conducteur qu'on va suivre pendant une bonne partie de la saison. Donc on va avoir Fitz d'un côté et puis Simmons par la suite qui vont se joindre en groupe, qui vont être un peu poursuivis et pourchassés par les Chromicons, de façon à savoir qu'est-ce qui est arrivé à leur planète et comment revenir dans le passé, parce que les gens de Agent of Shield savent le faire, et essayer de trouver un moyen de le faire pour sauver leur monde qui a été détruit. Et de l'autre côté, on a donc l'équipe au sol, avec Max, Sky et tout ça, qui eux vont devoir s'occuper de Surge, le nouveau Coulson en fait, qui est pseudo-gentil, pseudo-méchant, on ne sait pas vraiment. Donc la double intrigue donne beaucoup de vie et d'animation à cette série et marche très bien. Par contre, on va pouvoir dire que sur cette série, on a quelques soucis si on n'a pas vu les autres saisons, on va dire. Parce que on n'a pas de mise en bouche ou d'explication de qui et quoi et pourquoi ils sont là. Donc si quelqu'un prend la série en cours, on va dire maintenant sur la saison 6, juste uniquement, eh ben, elle va se retrouver un peu dans la merde parce qu'elle va pas du tout comprendre les personnages ni les intérêts qu'on pourrait avoir en tant que fan de la série depuis le départ. Dans cette saison, ça va être très compliqué, on va rien leur dire en fait, on va rien vraiment leur expliquer, à part deux trois mouvements du passé qu'on aura chez Fitz et Simmons qui vont un peu rentrer dans leur propre tête et donc faire voir à l'un et à l'autre comment était leur jeunesse. Donc là oui, on a un petit peu d'intérêt historique, mais c'est vraiment que pour nous, hein. Quelqu'un qui commencerait dans la saison 6, il n'a pas vraiment d'intérêt. Ensuite, au niveau des personnages, on a des personnages qui sont vraiment très intéressants dans cette saison. On a May qui est vraiment très bien développé. On a aussi Coulson Sarge, là, le nouveau Coulson avec ses hommes de main, l'histoire de la planète de laquelle ils viennent, la course-poursuite qu'ils font avec Isol qui sera le grand méchant de cette saison, qui est un peu une déesse ou une créatrice de monstres destructeurs qui rentre dans votre corps et vous tue. D'ailleurs, j'ai trouvé très intéressant la création des personnages des Sheiks parce que effectivement, j'ai trouvé sympathique le principe. Donc le principe, c'est en fait c'est des espèces de mini dragons qui volent, enfin, ils sont pas très grands. Et donc du coup, quand ils volent et qu'ils arrivent dans votre bouche, parce qu'ils vont hyper vite, donc ils rentrent jusqu'à se mettre dans votre bouche, c'est un peu, vous pouvez plus les retirer comme si vous étiez pris un hameçon de poisson. Ensuite, ils rentrent à l'intérieur de vous, ils vous contrôlent mentalement, et puis quand il veut, il explose, puis il fait sortir une espèce de cristaux pointus de partout, et puis du coup, ça bute une chine monde, et puis ça crée de la surface existante, quoi, de la matière. Donc j'ai trouvé ça assez intéressant. Bon, on a quand même un petit problème avec les Shrek, hein, je veux dire, c'est pas juste un peu très con, et c'est très mal foutu, et je comprends pas, enfin si je comprends, mais non, en fait, non, ça va pas. Donc ils rentrent dans votre bouche, en fait, et après, en fait, ils viennent se placer sur votre torse, un peu comme ça, avec les ailes comme ça, là, les jambes en bas, puis la tête là au milieu, un peu sur votre, comment dire, on va dire un peu sur les poumons et un peu sur le ventre, là, comme ça, là, juste au milieu. Mais il y a un gros problème avec ça, que moi j'ai, parce que en fait, je vais essayer de trouver l'image et de vous la mettre, mais donc on voit un Shrek dans la cage thoracique comme ça, donc il a des ailes un peu plaquées comme ça, et puis on voit sa tête sortir, quoi, directement, il est devant, quoi. Et le problème pour moi que j'ai là, à ce moment-là, qui est assez... ouais, assez comme ça, on va dire, c'est-à-dire que s'il est rentré dans ma bouche, et donc il passe par mon œsophage à la limite pour aller dans l'estomac, ou il passe par le larynx et hop, il va dans mes poumons. Donc il passe par le larynx pour aller dans mes poumons pour être devant. Je viens, à la limite, il rentre dans le trou. Mais la taille du truc, à la limite, il rentre dans le trou. Il se faufile jusque là, mais même s'il va arriver jusqu'au poumon, à partir de là, quand il doit aller dans les branchioles et tout, il m'explose les poumons. Il me tue, quoi. Donc je vois pas comment est-ce qu'il arrive à prendre place ici. À la limite, s'il lâchait un œuf ou un truc, je sais pas, de plus petit, puis que... Enfin, un peu comme Alien, tu vois. Mais là, non, ça passe pas, c'est pas génial. C'est dommage parce que l'idée de la créature est cool, l'idée de ce qu'elle fait, c'est cool.
À un moment, en fait, c'est toutes ces créatures, par exemple, elles se rassemblent à un endroit, puis elles créent un énorme pylône de cristal, c'est assez bien foutu l'idée. L'idée de l'attaque, l'idée qu'ils soient partout sur Terre, enfin il y a plein de trucs très sympathiques avec ces créatures, mais le problème c'est que je ne comprends absolument pas comment est-ce qu'ils arrivent à contrôler des humains et prendre possession, puisqu'ils doivent normalement les tuer au moment où ils pénètrent à l'intérieur, je ne comprends pas. De toute façon, ces trucs ne sont pas retirables du corps apparemment, sauf coup magique, donc voilà. C'est dommage, c'était une très bonne créature. Apparemment, on le sait peut-être ou on le sait peut-être pas, mais la prochaine saison d'Agent of Shield devrait être la dernière saison d'Agent of Shield. Je n'ai pas découvert à quelle période se passe cette saison 6 d'Agent of Shield par rapport au MCU. Mais comme le MCU a expliqué que quand on revient dans le temps ou quoi que ce soit, on crée une autre timeline, donc un parallèle dans lequel on va avancer qui sera plus le même que les autres, je suppose que les personnages de Agent of Shield sont plus sur la Terre 616 mais sur une autre planète, ce qui fait qu'ils n'ont pas de connexion, ou plus en fait de connexion avec l'univers direct du MCU puisqu'ils en sont sortis. Dans cette optique, ils veulent sûrement utiliser le personnage de Coulson et le terminer d'une façon assez majestueuse. Donc je vais parler un peu du final de la saison maintenant, donc si vous voulez vraiment pas être spoilé au niveau des intérêts de la série et de la regarder ou quoi que ce soit, et ben je vais vous faire une petite théorie en fait sur la suite par rapport aux derniers éléments de la série, au cliffhanger final de cette saison 6. Et ensuite je ferai ma conclusion sur la série, est-ce qu'elle est bonne, est-ce qu'elle est pas bonne, est-ce que c'est une bonne saison, mais avant ça donc vous pouvez quitter la vidéo maintenant si vous le voulez parce que je vais spoiler la fin de la saison 6. Donc, on parlait tout à l'heure de la fin de la série d'Agent of Shield, des voyages dans le temps, et je me dis que si c'est la fin d'Agent of Shield, on a quand même un personnage aimé de tous qui s'appelle Coulson. Et Coulson va sûrement être réutilisé, lui, dans les comics ou d'autres séries ou quoi que ce soit, ou peut-être même encore les films. Donc, pour créer de Coulson un simple humain, agent du Shield, très très doué, à quelque chose de supérieur, qu'on pourrait finir la saison et la série avec ça, pour dire voilà, on a notre super agent effectivement du Shield qui est trop bon, et ben la fin de la saison 6 se termine avec Coulson qui est changé en Chromicon. Donc du coup, il devient un robot qui aurait les pensées, le savoir et les attitudes de Coulson. Alors, c'est chelou comment c'est amené, parce que c'est très 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 bizarre comment est-ce qu'ils arrivent à récupérer Coulson, son esprit exact et tout, par rapport à Sarge à la base, par rapport à l'ADN qu'il pouvait avoir, aux souvenirs des gens. Je comprends pas bien comment ça fonctionne, mais bon, les Chromicons apparemment ils sont capables de faire des trucs du genre, donc ok. Je comprends pas bien toujours. J'aime bien répéter quand je comprends pas bien parce que c'est vraiment un truc que je comprends pas bien, mais pourquoi pas. Donc on a un nouveau Coulson, Chromicon, qui arrive à la fin de la saison et qui dit salut les gars, comment ça va? Donc à la limite, là on sent bien le coup de la patte de la fin de la dernière saison où on aura un Coulson qui va tout péter, qui a enfin le statut d'Agent of Shield, qui a enfin un statut non humain un peu boosté définitivement, même si déjà l'humain avec le bras spécifique robot, je trouvais que ça suffisait largement. On était peut-être pas obligé de le tuer. Enfin, c'est toutes des idées à moi, mais en tout cas, on a une très bonne suite pour une saison finale pour finir avec un Coulson de la mort qu'on pourrait réutiliser justement dans des comics ou autres. Donc je pense que ça va très bien se finir pour Coulson. Ensuite, pour les autres personnages, je sais pas trop. Mais je pense que je digresse un petit peu par rapport à la fin de cette saison, mais j'ai trouvé que c'était une bonne idée et que effectivement pour une dernière saison c'est très bien parce que sinon si c'était pas la dernière saison et qu'il y avait eu ça, techniquement j'aurais pu dire non, il faut qu'on arrête parce que ça va trop loin, parce que du coup Coulson on peut le tuer 15 000 fois, il revient toujours. Je veux dire ok, il y a des comics mais il faut pas exagérer non plus. Donc pour une dernière saison, ça c'est une très bonne idée, ça me hype tout à fait pour regarder la saison suivante qui de nouveau devrait accrocher seulement les fans. On fait la petite conclusion? Allez, on fait la petite conclusion, c'est parti. Alors pour conclure, qu'est-ce qu'on pourrait dire au final de cette saison? Est-ce que je l'ai bien aimé? Oui, j'ai bien aimé cette saison, elle était rythmée, elle était dynamique, elle était vraiment bien, je l'ai bien aimé. Ouais, franchement, c'est pas la meilleure des saisons parce que
Je préférais le complot de base, jusqu'à ce que Ward disparaisse, j'aimais bien. Ensuite, après, c'est devenu un peu plus confus. Mais c'est une très bonne saison, hein, qui se classe dans les toutes bonnes de Agent of S.H.I.E.L.D. Le problème, c'est qu'on ne peut pas accrocher à la saison 6 d'elle-même toute seule. On a peu de références, on a un retour de Coulson, on nous dirige vers la fin. Donc, on a aussi un petit peu ce sentiment que le scénario est un peu vite fait. Je sais pas, à certains moments c'est un peu vite fait, même si on a des très très bons passages filmés. Je veux dire, par exemple, la scène en huis clos dans le camion, j'ai trouvé ça excellent. Le braquage, j'ai trouvé ça excellent. Enfin, il y a de très très bons passages dans cette série et de très très bonnes séquences, bien filmées, bien tournées, pleines d'action ou d'histoire simplement. Mais j'ai trouvé un peu facile au niveau scénaristique. La fin est un peu tirée par les cheveux. On a 2-3 assassinats et des trucs qui sont aussi sympathiques, je veux dire, des cliffhangers de fin d'épisode qui sont rigolos. Bon, on les devine à l'avance parce que des fois c'est improbable, hein, on te met la situation genre et la bombe atomique a explosé là où ils étaient. Donc tu sais très bien qu'il va se passer un truc et qu'ils vont survivre, mais c'est sympathique. Moi j'aime bien ce genre de cliffhanger final, ça me fait bien marrer. Et donc tous les personnages m'ont plu. Je veux dire, spécifiquement, est-ce qu'il y en aurait un qui m'aurait plu? Moi j'aime toujours Quake, j'aime toujours l'idée qu'elle arrive à se développer petit à petit au niveau de ses pouvoirs. Là ça commence à vraiment bien le faire. J'espère moi que la dernière saison elle sera juste enfin quelqu'un qui maîtrise ses pouvoirs, un peu comme je sais pas, un Avenger, un X-Men, quelqu'un qui sait faire avec, quoi, qui a pas de peur et qui a pas besoin de 12 milliards de trucs pour se maîtriser. Ce serait cool. Et Dick, j'ai bien aimé Dick, parce que c'est cool, je l'aime bien, il est rigolo. C'est un bon comic relief, et puis il est bien utilisé. Son personnage est bien écrit, c'était vraiment cool aussi. Bon, dans les méchants, c'était naze. C'était naze. Le Surge, c'est pas mal. Mais les autres, ils ont un scénario de trou de cul, vite fait, bien fait. C'est pas fantasmagorique. Voilà, je crois que j'ai un peu relevé tous les points positifs et négatifs de cette série. Donc, est-ce que cette saison est bonne? Je dirais, elle est bonne, mais elle est juste au-dessus de la moyenne. Elle est pas fantasmagorique. Donc, j'espère que ça vous a plu. C'était le petit résumé de la saison 6 de Agent of S.H.I.E.L.D. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Vous avez un peu tous les indices. Un gros spoil au milieu, j'espère que vous l'avez sauté, parce que sinon, c'est un peu dommage. Et je vous souhaite tout de bon. Surtout, n'oubliez pas, quand vous regardez une série, que vous lisez un livre, vous faites de la natation, de la grimpe ou du squat, eh ben, faites-vous plaisir. Et à la prochaine, je vous aime. Ciao!